Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue sur cet épisode de podcast hors série. J'avais envie d'aborder une toute nouvelle thématique aujourd'hui et surtout qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur le podcast parce que on vient de vivre une vague de chaleur intense et déjà moi ça m'a énormément affectée sur mon travail. Et aussi, je me suis dit, mais tiens, là, je vais enregistrer un épisode de podcast. Je vis dans le noir, il fait chaud. Comment je vais gérer ce truc-là? Et je me suis dit que du coup, ça pouvait être très intéressant d'en parler. Et donc, j'ai décidé de l'enregistrer malgré le fait que je vis dans une grotte. On me verra pas avec la lumière du jour, mais c'est OK. Le tout, c'est qu'on puisse échanger sur le sujet. Et l'idée, c'est vraiment, évidemment, de parler chaleur, mais pas que de météo, d'eau fraîche et de clim, comme on a pu voir partout ces derniers temps, mais surtout parler de ce qui se passe vraiment dans notre cerveau quand il fait chaud. Aussi d'aborder les droits qu'on a en tant que salarié, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Et surtout, on va aussi aborder qu'est-ce que tout ça nous donne comme information plus largement sur notre rapport au travail et notre rapport à nos propres limites. Déjà, la première chose à savoir, c'est que le cerveau ralentit vraiment. C'est pas que dans ta tête, c'est pas que t'as la flemme, c'est pas que t'as plus envie, que t'es plus motivé, que t'as plus de volonté. C'est documenté, c'est physiologique. C'est des chercheurs de Harvard qui ont mené une étude en 2016 sur des étudiants. Pendant une vague de chaleur à Boston, ils ont suivi des étudiants qu'ils ont répartis dans 2 bâtiments différents. Un bâtiment qui était climatisé à 21 degrés et un bâtiment qui n'avait pas de climatisation et la chaleur avoisinait les 27 degrés. Bon, rien à voir avec ce qu'on a vécu la semaine dernière, vous me direz, mais en même temps, on va voir qu'il n'y a pas besoin d'atteindre les 40 degrés pour qu'il y ait déjà des effets sur notre cerveau. Ça commence bien avant. Donc là, on se retrouve dans la même université, les mêmes étudiants qui font le même travail, mais qui sont dans 2 températures différentes. Le résultat, c'est que les étudiants qui n'avaient pas la climatisation, ils avaient des résultats moins bons aux tests cognitifs qu'ils faisaient quotidiennement. Ils ont observé aussi qu'ils avaient un temps de réaction plus lent et que leur capacité à résoudre des problèmes a été fortement diminuée. C'est pas genre c'est un peu plus flou, on est un peu moins en forme, c'est vraiment mesurablement moins performant. Et on peut se demander pourquoi ça se passe comme ça. En gros, notre corps, quand il a trop chaud, il va mobiliser de plus en plus d'énergie, de ressources, juste pour réguler sa température. Résultat, il reste moins d'énergie disponible pour tout ce qui va être fonction cognitive complexe. L'attention, la concentration, la gestion des émotions. C'est pas un bug de notre cerveau, c'est qu'il y a des priorités qui sont faites et donc forcément la survie va passer avant le tableau Excel. Et il y a aussi un effet domino qu'on sous-estime beaucoup, le sommeil. Quand les nuits elles restent chaudes, le sommeil profond qui sert justement à récupérer des fonctions cognitives, il se réduit. Moins de sommeil profond, moins de récupération, plus de chaleur, moins d'énergie disponible pour toutes ces fonctions cognitives. Donc, on arrive le matin déjà fatigué, en plus du cerveau qui tourne au ralenti toute la journée, et c'est un cercle qui s'auto-alimente puisque la canicule continuant, chaleur plus chaleur plus chaleur plus chaleur, il y a un moment où il n'y a plus d'énergie pour irriguer le cerveau. En parallèle de ça, il y a une étude germano-américaine qui a été faite et qui a observé que cet effet-là, c'est pas forcément le même chez tout le monde. Dans cette étude-là, les femmes répondaient un peu mieux à certaines tâches mathématiques et verbales quand la température montait, alors que les hommes voyaient leurs résultats baisser sur les mêmes tâches. Donc attention à pas généraliser, mais ce qui est sûr, c'est que ça confirme une chose, la température, elle affecte la cognition. C'est pas qu'une impression, c'est un fait étudié scientifiquement. Du coup, l'idée, c'est d'arrêter d'ignorer ces signaux-là. Ce qui m'a vraiment frappé en creusant le sujet, c'est qu'il y a une tendance assez collective à minimiser ce type de signaux. Ça va passer, c'est l'été, on fait avec, on va boire un peu plus d'eau et ça ira mieux. Et ça me rappelle beaucoup ce que je vois en accompagnement avec des personnes qui ont souvent ignoré
pendant des mois, voire même des années, des signaux qui sont bien plus parlants qu'un simple coup de chaud. La fatigue qui part jamais vraiment le week-end, le dimanche soir où tout est angoissant à l'idée du lundi, le corps qui finit par parler quand l'esprit refuse d'être écouté, les migraines, les troubles du sommeil, la perte d'appétit, ce ralentissement sous la chaleur, c'est presque une métaphore parfaite de ce qu'on fait quand on a un épuisement professionnel qui arrive. On continue à pousser alors que le signal est là, clair, mesurable, il fait chaud, la température monte, parce qu'on a appris à associer s'arrêter avec faiblesse ou manque de sérieux. Sauf que ton cerveau, lui, il ment pas. Que ce soit la chaleur ou que ce soit le surmenage, le mécanisme de fond, c'est toujours le même. À un moment, les ressources suivent plus et continuer à forcer, ça fait que aggraver la chute. Mais ça m'est arrivé aussi à moi, dans un moment de ma vie professionnelle, où j'ai mis beaucoup de temps à écouter et à entendre ce type de signaux-là et à replonger, même quand je les avais entendus. Donc c'est pour ça, en grande partie, que j'ai eu envie d'accompagner, que j'accompagne de cette manière-là aujourd'hui, où j'aide à apprendre à repérer ces signaux-là, ces alertes-là, avant que ça devienne des urgences ou à traiter l'urgence si elle est déjà là. Maintenant, on va parler de ce qui se passe au niveau droit. Alors, disclaimer, je ne suis pas juriste, je ne suis pas dans le droit du travail, donc mes infos sont à prendre avec des pincettes et à vérifier doublement, comme toute info qu'on vous donne de toute façon, avant de d'aller l'utiliser comme ça. Mais de toute façon, je vais vous expliquer selon les textes de loi ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire et les nuances. Et après, il faut évidemment voir au cas par cas comment ça s'applique. On se dit souvent, s'il fait trop chaud, j'ai le droit de partir, ce qu'on appelle du coup le droit de retrait. C'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que c'est pas automatique. La loi, elle est claire là-dessus. Les fortes chaleurs à elles seules ne permettent pas d'exercer son droit de retrait. Il faut un motif raisonnable de penser qu'on se trouve dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Je ne dis pas que la chaleur n'est pas un danger grave imminent, mais il en faut un petit peu plus, en tout cas il faut plus de concret et de faits pour pouvoir exercer son droit de retrait. Comme je vous disais, ça s'apprécie au cas par cas. Ça dépend de l'intensité de la chaleur, ça dépend du type de travail, ça dépend de l'état de santé de la personne, de la durée d'exposition à la chaleur, et ça dépend aussi des mesures qui sont déjà mises en place par l'employeur au sein de l'entreprise. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est pas un détail. C'est hyper important d'exercer son droit de retrait dans les règles du droit de retrait, parce que si le droit de retrait est jugé abusif par un juge, alors ça peut entraîner une retenue de salaire, un avertissement, voire même un licenciement. Donc c'est pas un bouton qu'on actionne comme ça à la légère, il fait chaud, j'arrête, il fait chaud, j'arrête. Non, c'est un dispositif sérieux pour des situations sérieuses, qui est là évidemment pour protéger les salariés. Donc l'idée c'est d'aller voir au cas par cas en fonction de la pénibilité de vos postes et de vos situations de santé et de ce qui est mis en place dans vos entreprises, si vous avez légitimement le droit de vous retirer ou pas. Heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle dans le cadre légal parce qu'il a évolué récemment. Il y a un décret qui est sorti le 1er juillet 2025, donc il y a un an. Et pour la première fois, ça a intégré le risque chaleur comme un risque professionnel à part entière, au même titre par exemple que les produits chimiques. Donc concrètement, ça veut dire que l'employeur, il doit évaluer ce risque et il doit mettre en place des mesures de prévention dès le premier niveau de vigilance de l'alerte canicule de Météo France. Donc on n'attend pas que ça devienne extrême, ça commence dès les premières alertes. Le minimum, il doit fournir de l'eau fraîche disponible. Il peut aussi adapter l'organisation de l'entreprise et c'est une vraie obligation. C'est pas juste une bonne pratique, c'est inscrit dans la loi, inscrit par décret qu'il doit mettre en place des mesures préventives par rapport à la chaleur. Et pourquoi je vous dis que c'est des vraies mesures? Parce que si l'employeur il joue pas le jeu par rapport à ces mesures-là, alors ils peuvent avoir des grosses sanctions, à savoir jusqu'à 10 000 € d'amende par salarié concerné et jusqu'à 30 000 € plus 1 an d'emprisonnement en cas de récidive. Donc on est sur des vrais sujets légaux. Concrètement, quand tu es salarié, qu'est-ce que tu peux faire s'il fait très chaud? Tu as le droit de te mettre à l'abri dans un espace plus frais. Si par exemple, il n'y a pas la clim dans certains endroits de ton entreprise, eh ben, tu as le droit de changer de lieu pour aller dans une autre pièce qui serait climatisée. Tu as le droit de porter des vêtements légers. Tu as le droit de te rafraîchir avec un linge humide par exemple. Tu as le droit et l'obligation pour survivre de boire régulièrement et surtout de boire quand on n'a pas soif. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à boire de l'eau. Moi, j'en fais pas partie, j'adore l'eau, je trouve que c'est extraordinaire l'eau.
Mais du coup, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à boire de l'eau. Donc, dans ces moments-là, il est hyper important de pas écouter sa soif, mais de boire par nécessité, par survie, parce que quand on a chaud, on se déshydrate plus vite. Donc, c'est hyper important de rester hydraté. Je sais qu'on a dit qu'on parlerait pas d'eau, mais quand même, l'eau, ça reste la vie. Et tu peux aussi demander du télétravail. Mais l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Même en pleine canicule, il n'a aucune obligation, donc tu peux le demander, mais ce ne sera pas forcément accepté, sauf s'il y a un accord collectif spécifique qui prévoit le télétravail dans des conditions de canicule. Puis ça va dépendre aussi de ton métier, de la nature de ton métier, et si tu peux ou pas le faire en télétravail. Et dans des cas plus extrêmes ou avec des risques, des pathologies, des situations à risque, tu peux en effet exiger ton droit de retrait, mais pour ça, je te laisserai faire des recherches et t'adresser à des personnes dont c'est l'expertise pour t'assurer que tu es dans les clous et que tu ne risques pas d'être jugé en droit de retrait abusif. En gros, moi, ce que je retiens de tout ça, de tout ce dont on vient de parler, et ce que j'ai envie de te laisser aussi avec cet épisode un petit peu inédit de podcast, c'est que la chaleur, c'est un signal qui est facile à repérer parce qu'il est physique, il est immédiat, on le sent, on le voit, on le vit, il n'y a pas de sujet, ça existe. On transpire, on ralentit, c'est hyper concret. Mais la plupart des signaux d'alerte au travail, ils sont pas aussi évidents à reconnaître, à définir. Ils sont parfois sournois, ils sont parfois progressifs. Et on arrive aussi à souvent les rationaliser de manière hyper facile. C'est juste une grosse période, c'est normal d'être fatigué à mon âge, tout le monde galère, je vais pas me plaindre. Toutes ces choses-là qu'on minimise finalement. Alors, ce que je te propose pour clôturer cet épisode ensemble aujourd'hui autour de la chaleur et de la canicule, c'est un petit exercice simple à faire. L'idée, c'est de repenser un petit peu aux 3 derniers mois qu'on vient de vivre et de te dire, est-ce qu'il y a un moment où ton corps ou ton esprit a clairement ralenti? Quand est-ce qu'il t'a envoyé ce signal-là? Et qu'est-ce que tu as choisi de faire? Est-ce que tu as choisi de repousser le signal et de continuer à avancer de la même manière? Ou est-ce que tu t'es adapté, tu as modifié quelque chose, tu as changé quelque chose? Et qu'est-ce que ce signal essayait de te dire finalement? Et si aujourd'hui tu l'écoutais, qu'est-ce qu'il te dirait? L'idée, c'est pas de trouver toutes les réponses maintenant, comme à chaque fois qu'on travaille ensemble sur l'introspection. L'introspection, c'est vraiment un travail continu où on se pose des questions, mais on n'a pas nécessairement les réponses dans l'immédiat. Et peut-être que les réponses arriveront plus tard, peut-être qu'il y aura un moment de conscience où tout deviendra plus clair et plus limpide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que commencer dès maintenant à repérer ce type de signal-là, ces alertes que le corps envoie, c'est souvent un tout premier pas vers une réflexion plus large sur ton rapport au travail et parfois vers une vraie transition si elle est nécessaire pour toi. Si cet épisode résonne avec quelque chose que tu vis en ce moment, cette sensation par exemple de pousser alors que ton corps te dit stop depuis un moment, je t'invite à venir en discuter avec moi. Comme toujours, mes réseaux sociaux sont dans la barre de description et je suis toujours ravie d'échanger. Si tu as envie qu'on aille un petit peu plus loin dans la réflexion, que tu as un projet de transition que tu veux changer, mais que tu sais pas comment, quoi, que tu te poses plein de questions, déjà, tu peux écouter les autres épisodes de podcast qui t'aideront certainement. Et si tu as envie d'échanger plus en profondeur, je te mets aussi mon lien de prise de rendez-vous gratuit. Je rappelle que le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement, qui permet de faire connaissance, de comprendre ton besoin, de voir si je peux t'accompagner et de potentiellement entamer un travail ensemble, mais rien n'est engageant évidemment. Merci beaucoup de m'avoir écouté autour de ce petit épisode hors série. On en aura peut-être d'autres dans l'année si j'ai des thématiques comme ça qui me viennent, qui sortent un petit peu du cadre. En tout cas, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!